Bonjour les élèves, aujourd'hui on se retrouve pour une petite séance de mathématiques géométrie. On va parler des aires. Les aires, vous en avez peut-être déjà entendu parler, on verra tout à l'heure exactement ce que c'est, mais je vous donne des petites indications ici et ici. Donc on va être dans l'aire de géométrie, mais on peut aussi trouver des aires dans la vie de tous les jours, on le verra tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'une aire ? Une aire, c'est une figure qui a une surface. Une surface, on va le voir tout de suite avec les exemples. On a une figure fermée. Elle va avoir une surface, ou une aire en géométrie. La surface, c'est la place que va prendre toute la figure dans son intérieur. Imaginez si j'avais un feutre et que je commençais à colorier tout l'intérieur de cette figure. Tout ce qui serait colorié, ce serait sa surface, ce serait son aire. Ici, nous avons une figure qui est non polygone, mais ça fonctionne aussi puisqu'elle est fermée. Je pourrais prendre un feutre, un stylo, et je pourrais colorier l'intérieur de cette figure. Tout ce que j'aurais colorié de l'intérieur de la figure, ce serait sa surface. Attention, il ne faut pas confondre avec le périmètre que vous avez dû voir. Le périmètre, c'est si je prends mon crayon ou mon stylo et que je marche tout au long de la figure, je n'aurai qu'un trait qui fait le tour de la figure. Ici, l'aire, la surface, c'est bien si je prends mon feutre et que je colorie tout l'intérieur de la figure. C'est vraiment une zone qui va être emprisonnée à l'intérieur de la figure. Je vous donne un troisième exemple. J'espère que vous allez remarquer quelque chose. Est-ce qu'on peut calculer l'aire de ce troisième exemple, de ce troisième dessin? Eh bien non, on ne peut pas. Parce qu'on a un début de polygone, on pourrait colorier ici à l'intérieur, mais arrivé ici, je ne saurais pas où m'arrêter. Il faut, pour pouvoir calculer une aire, pour pouvoir trouver une surface, il faut bien évidemment que la figure soit fermée. Donc, ici on a bien une surface, quand on va la calculer, ce sera l'aire de ma figure. Ici, on a bien une surface. Pareil, quand on peut le calculer, on appellera ça l'aire de la figure. Ici, on ne peut pas calculer l'aire de la figure puisqu'elle est ouverte. Elle n'a pas de limite, elle n'est pas délimitée. Pour vous aider, vous allez penser à quelque chose. Vous avez sûrement entendu parler des aires de jeu. On en a une d'aire de jeu devant l'école Atome. L'aire de jeu, en plus, elle est très très bien comme exemple votre aire puisqu'elle est fermée par une clôture. Donc il faudrait imaginer que tout l'intérieur, tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette clôture, tout le sol qu'il y a à l'intérieur de cette clôture, c'est une zone fermée, c'est une surface. Et si on calculait combien elle mesurait, ce serait l'aire de l'aire de jeu. Donc pensez, gardez dans la tête, cette aire de jeu, ça vous donnera bien l'idée de ce que c'est une aire. Alors, pourquoi c'est important de savoir calculer des aires? Pourquoi à l'école, on vous parle d'aires, on vous explique ce que c'est et on vous explique comment trouver les aires? Parce que vous allez en croiser dans la vie de tous les jours. Un jour, vous aurez peut-être envie de vous acheter un appartement, une maison ou une petite villa. Elle est pas mal cette petite villa. Alors, pour savoir quelle taille fait cette villa, on va se repérer sur les annonces. Là, j'ai pris une petite annonce dans un journal et on va repérer quelque chose qui est ici, là. Il y a marqué 92 mètres et un petit 2 à côté, on va le prononcer carré, ce petit 2. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. 92 mètres carrés. Donc si je veux savoir combien fait la surface de cette maison, ça veut dire si je prends le sol de cette maison et que je me mets à le colorier, tout ce qui va ressortir colorié, si je veux connaître la taille de ce que j'ai colorié, je vais regarder ce petit chiffre-là. Ici, j'ai colorié 92 mètres carrés. Plus ce nombre va être grand, plus la surface de ma maison peut être grande. Des fois, dans une maison, on peut avoir plusieurs surfaces. On peut avoir la surface du premier étage, plus la surface du deuxième, plus pourquoi pas la surface d'un grenier, plus pourquoi pas la surface d'un jardin. Donc, plus le nombre est grand, plus la surface, l'aire va être grande. On peut aussi avoir besoin des aires, quand on a acheté la jolie petite villa là, si on a envie de la remettre à notre goût et qu'on a envie de refaire par exemple le sol de la villa, je vais aller au magasin de bricolage et peut-être que je vais trouver un carrelage qui me plaît. Ce carrelage, il a une taille. Ici, on vous met 1,5 x 1,5. Si je fais ce calcul, je vais obtenir de nouveau une taille en centimètres carrés cette fois-ci.
Si je connais la surface de mon salon et si je connais la surface du carreau, je vais pouvoir savoir combien de carreaux je peux mettre à l'intérieur de mon salon. Donc je ne vais pas aller au magasin et demander au hasard un nombre de carreaux. Vous imaginez si vous ne calculez pas que vous achetez du carreau et que vous en achetez 10 fois trop, vous allez faire des dépenses en trop. Donc il est intéressant de connaître les aires parce que le jour où je vais devoir par exemple refaire mon sol, je vais pouvoir aller au magasin et acheter pile poil le bon nombre de carreaux qu'il me faut pour refaire ma surface. Ça sera pareil par exemple pour un mur sur lequel je vais mettre de la tapisserie. Ça me permettra de savoir combien de quantité de tapisserie je vais vouloir acheter. Et puis, on entend aussi beaucoup parler d'air ou de surface quand on parle d'un terrain. Un agriculteur qui a un champ va délimiter son champ et va savoir combien le champ fait de mètres carrés. Quelqu'un qui a un jardin va connaître la surface, l'aire de son jardin. Une école, on peut connaître la surface de l'école pour savoir combien d'élèves on peut mettre à l'intérieur, etc. Alors, maintenant la question, et pour vous ce qui va être intéressant, et c'est ce qu'on va travailler pendant les semaines à venir, ça va être le calcul des aires. Alors évidemment, on ne va pas commencer à vous demander le calcul d'un champ, de l'aire d'un champ. On va commencer par des choses faciles. Alors, pour trouver l'aire d'une figure, on peut d'abord commencer par compter des carreaux. Vous l'avez peut-être déjà fait les années d'avant. Ici, on a tout simplement mis les figures sur du quadrillage, et comme ce sont des figures en plus polygones, elles se collent très bien à mon quadrillage et on va tout simplement compter le nombre de carreaux pour connaître la surface de la figure. Si je prends la figure B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carreaux. Cette figure, elle a 16 carreaux de surface d'air. Le carreau, ce n'est pas vraiment une unité mathématique, une unité géométrique, mais pour l'instant, ça pourrait très bien convenir. Si on parlait tous en carreaux, on pourrait dire que cette figure a 16 carreaux de surface. Si je prends un triangle, ça marche aussi, parce que je suis maline, je vais associer, vous avez vu, il y a des demi-carreaux ici, je vais associer les demi-carreaux ensemble pour en fabriquer un. Donc je vais d'abord compter mes carreaux entiers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et maintenant je vais mettre les carreaux à moitié ensemble. Les deux ensemble, ça en fait 1, ça m'en fait 11. Ici encore, ça m'en fait 1, ça m'en fait 12. Et ici, j'en ai un tout seul, un demi, ça fait 0,5. 12,5 carreaux. Mais vous vous doutez bien que les figures, elles ne se mettent pas toujours dans des carrés. Donc des fois, on va être embêté et on va pouvoir simplement estimer et dire cette figure fait à peu près tant et tant de carreaux. On le verra plus tard dans un exemple. Revenons-en à ma petite villa. Là, tout à l'heure, je vous ai dit mètre carré. On a quand même le mot carré. Et regardez, moi, ce que j'ai fait, j'ai mis mes figures dans des carrés. Qu'est-ce que ça veut dire 92 mètres carrés? Ça veut dire qu'on a pris un carré de 1 mètre sur 1 mètre. 1 mètre de largeur, 1 mètre de longueur. Les largeurs et les longueurs sont égaux dans un carré. Donc 1 mètre et 1 mètre. Ça sera notre unité de référence. Ce ne sera pas le petit carré, ce sera le grand carreau de 1 mètre sur 1 mètre. Donc ça veut dire que dans cette villa, si j'avais colorié le sol, dans ce que j'ai colorié, je peux faire 92 carrés de 1 mètre sur 1 mètre. Donc c'est une bonne référence. Si dans la tête on a un carreau, on arrive à imaginer un carreau de 1 mètre sur 1 mètre, 92 carreaux c'est déjà une belle superficie. Le rectangle et le carré, c'est ce que vous allez devoir retenir. On ne va pas commencer avec des figures trop compliquées. On va commencer avec le rectangle et le carré, vous allez voir pourquoi. Ça va être très facile de trouver leur surface, leur aire. Si je prends de nouveau mes petits carreaux, on pourrait imaginer que c'est des grands carreaux de 1 mètre sur 1 mètre comme tout à l'heure. Hein. Ici, on va dire que c'est des petits carreaux de cahier. Si je compte le nombre de carreaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est long à compter. Hein. 18 carrés de surface. Est-ce que je pourrais pas, avec ce que j'ai appris en mathématiques, aller un peu plus vite que compter tous ces carreaux? Bah si. Parce que je remarque qu'ici j'ai des colonnes. J'en ai 3. Et les 3 sont identiques. Les 3 mesurent 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux.
6 carreaux pour la première, 6 carreaux pour la deuxième, 6 carreaux pour la troisième. J'ai appris qu'en mathématiques, quand je répète plusieurs fois la même chose, je peux faire un calcul en utilisant la multiplication. Ici, ma colonne de 6, je vais la répéter 3 fois. 1, 2, 3. Je peux donc faire 6, mes 6 carreaux, répéter 3 fois, fois 3. 6 fois 3, je tombe bien sur mes 18 carreaux que j'ai comptés tout à l'heure. Mais je vais aller beaucoup plus vite en faisant 6 fois 3 qu'en comptant les 18 carreaux. Je prends l'exemple du carré. Le carré, c'est un rectangle. Il a les mêmes propriétés. Ils ont tous les deux 4 côtés, 4 angles droits. Et ils ont tous les deux des côtés opposés qui ne se toucheront jamais. Ils sont parallèles. Et ils ont tous les deux des côtés opposés de même taille. Sauf que le rectangle, il a 2 petits et 2 grands. Les petits, ce sont les largeurs. Les 2 grands, ce sont les longueurs. Dans un carré, on n'a que des largeurs ou que des longueurs. C'est la même chose. Ou les largeurs qui sont égales aux longueurs. Tout ça, c'est la même chose. Donc le carré, c'est un rectangle spécial. Donc lui, ça va être pareil. Soit je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça commence à devenir long. Soit je me dis qu'une colonne, elle fait 4 carreaux. Et que cette colonne, je la répète. 1, 2, 3, 4 fois. 4 fois 4. Je retombe sur 7. C'est quand même bien plus rapide de faire 4 fois 4. Je prends l'exemple et tout doucement, je commence à enlever les carreaux qui sont à l'intérieur. Parce que vous vous doutez bien qu'à chaque fois qu'on dessine quelque chose, une surface, une figure, on n'a pas toujours des petits carreaux. Très souvent, on vous demande de dessiner sur feuille blanche. Donc petit à petit, je commence à enlever. Si j'ai un carré, ici je devine encore mes petits carreaux, donc je peux les compter. 1, 2, 2, que je répète 2 fois. 2 fois 2 égale 4. Mais je pourrais aussi très bien me dire, ah, cette figure elle commence à plus avoir de carreaux. Et je pourrais imaginer que ces petits traits que j'ai faits, en fait ce sont des centimètres. Imaginez, j'ai pris ma règle et j'ai commencé à mesurer le premier côté et j'ai mis des petits traits à chaque centimètre. 1 centimètre, 2 centimètres. De l'autre côté pareil, 1 cm, 2 cm. Je vois que mes colonnes font 2 cm et ma première colonne, je la répète une deuxième fois. On est bien sur du 2 fois 2. Si j'ai mesuré en centimètres, je vais avoir des centimètres carrés parce que mon unité va être un centimètre de 1, un carré pardon, de 1 sur un carré encore de 1 cm. 1 cm plus 1 cm. Dans la villa, vous vous rappelez, c'était un carré plus grand, c'était un carré de 1 mètre sur 1 mètre. Ici, je vais avoir un carré de 1 cm sur 1 cm. Donc, petit à petit, alors déjà, première chose qu'on remarque, c'est que ça va être très facile de calculer les aires de ces figures-là, puisqu'il nous suffit de multiplier la longueur par la largeur. C'est encore plus facile d'un carré, puisque la longueur et la largeur sont identiques. Donc là, petit à petit, on a vu que des fois, on n'avait pas de carreaux. Quand on n'a pas de carreaux, qu'est-ce qu'on fait? On prend sa règle et on va mesurer le nombre de centimètres. Au lieu d'avoir un nombre de carreaux, on va avoir un nombre de centimètres. La longueur, au lieu d'être mesurée en carreaux, 4 carreaux, on va prendre la règle et peut-être que tout ça, ça va me faire, je sais pas moi, 6 centimètres. La largeur, au lieu de la compter en carreaux, on va la mesurer avec la règle, peut-être qu'elle va faire 3 centimètres. Et on va pouvoir faire longueur fois largeur, 6 fois 3 égale 18. Donc que ce soit en carreaux, si vous avez des carreaux, ou que ce soit en centimètres, on est sur le même principe. C'est la longueur que l'on va répéter plusieurs fois. C'est la largeur qui va nous dire combien de fois le répéter. On peut mesurer en centimètres ou en mètres si on est dans quelque chose de plus grand comme la villa, au lieu de compter les carreaux. La formule longueur fois largeur est applicable, on vient de le faire. On va faire l'exemple ici dans le rectangle. Je n'ai plus de carreaux, mais avec ma règle, sur mon cahier, j'ai mesuré. J'ai mesuré que mes largeurs en bleu font 3 cm et j'ai mesuré que mes longueurs en rouge font 7 cm. Je vais donc prendre mon 3 et je vais regarder combien de fois je le répète. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Je suis bien sur longueur 7, que je répète 3 fois. On peut aussi prendre la longueur qu'on répète 3 fois. Dans un sens ou dans l'autre, ça fonctionne. 7 fois 3 égale 21. Et je suis dans des centimètres carrés puisque j'ai mesuré en centimètres. C'est comme si, là-dedans, je pouvais mettre 21 petits carreaux de 1 cm sur 1 cm.
Donc ici, vous avez compté le nombre de carreaux qu'il y avait à l'intérieur sans même les voir. À retenir pour cette leçon, vous allez en avoir besoin dans le reste de vos exercices que je vous ai donnés pour la semaine. Une aire, c'est une surface. Je peux la colorier et c'est cette partie coloriée que je vais devoir trouver. On peut estimer cette surface à l'aide de carreaux. Si les carreaux ne sont plus là, il faut quand même les imaginer dans la tête grâce au centimètre. Si je faisais des petits traits tous les centimètres et que je les réunis ensemble, à un moment donné, j'aurais un quadrillage qui me donnerait le nombre de carreaux. Sur des figures comme celle-ci, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il est beaucoup plus difficile de compter les carreaux puisque des fois on n'a pas des demi, on a des carreaux un peu bizarres. Mais on peut quand même estimer. Estimer, ça veut dire à peu près combien de carreaux. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai assemblé des carreaux ensemble pour essayer d'en faire des entiers. Donc sur des figures comme ça, on va être beaucoup moins précis, mais on peut trouver une petite idée. Par contre, sur des figures comme ça, on va être très précis parce qu'on est sur des polygones qui se marient bien avec les carreaux. Et là, on va vraiment avoir une surface exacte en comptant les carreaux ou en calculant. Ici aussi, on est dans un polygone. Donc les demi-carreaux, je vais pouvoir les mettre ensemble, je vais pouvoir compter. Donc des fois, c'est très facile de compter les carreaux. Des fois, un peu moins facile. On va donc faire une estimation. On va dire que ça fait à peu près tant et tant de carreaux. Si on n'a pas de carreaux, c'est ce qui va vous arriver dans vos exercices, on remplace les carreaux par les centimètres ou par les mètres si je suis dans quelque chose de plus grand. Donc au lieu de dire 4 carreaux pour la longueur et 6 carreaux pour 4 carreaux pour la largeur et 6 carreaux pour la longueur, on va dire peut-être 3 cm et 8 cm. Ce sera à vous de mesurer avec votre règle ou peut-être qu'on vous donnera les mesures dans l'énoncé sans avoir besoin de mesurer. Pour les rectangles, et j'inclus les carrés dedans, vous vous souvenez, les carrés sont des rectangles. Ça va être facile, on va faire longueur fois largeur. J'aimerais encore vous rajouter un petit quelque chose. Là, mon petit cours, il est fini. Mais une fois que vous avez réussi à comprendre comment faire des rectangles et des carrés, vous en aurez besoin pour la semaine numéro 9. Vous allez pouvoir les mettre ensemble, ces rectangles et ces carrés. Je vais pouvoir couper la figure en morceaux, des morceaux qui m'intéressent. Je vais pouvoir trouver des carrés, des rectangles, calculer le carré, calculer le rectangle et additionner tout ça ensemble. On le verra dans une prochaine vidéo. Au revoir!